Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme de cette vidéo, une finale et 5 questions pour vous exercer. Et on terminera avec un petit à retenir, 6 points à retenir de cette finale. Alors c'est une partie qui a été jouée entre deux amateurs. Et je sais que vous aimez bien les parties d'amateurs. Elle a été jouée à un rythme de 30 minutes plus 30 secondes par coup. Voici la position avant le 27e coup des Blancs. Et on va s'intéresser donc à ce combat de tour cavalier contre tour fou qui va pouvoir évoluer après selon les échanges qui vont se produire. Les Blancs jouent tour en D6. Ils attaquent le pion B6 et donc vous allez avoir 5 questions pour vous exercer. À chaque fois, vous pouvez mettre la pause tranquillement pour réfléchir et peaufiner votre réponse. Et voici la première. Vous avez les noirs, les blancs jouent tour des 6. Que faites-vous? Je vous invite à mettre la pause pour peser les pour et les contre. Alors on va donner la réponse. Dans la partie, il y a eu tour E6. Je n'ai pas aimé ce coup qui va laisser la tour blanche faire un peu ce qu'elle voulait. Voilà, donc il y avait deux coups qui étaient pas mal et il y en a un que je préfère plus que l'autre. Alors si vous avez joué tour E6, malheureusement, vous ne marquez pas de points. Le coup attendu était tour B8. Et l'idée, c'est de pousser le pion pour créer un pion passé et d'avoir la tour idéalement placée derrière ce pion passé. Car, vous l'avez peut-être déjà entendu, le meilleur placement pour une tour, c'est derrière le pion passé, qu'il s'agisse du sien ou de celui de son adversaire. Voilà, donc c'est facile à retenir. La tour doit aller derrière le pion passé. On n'a pas besoin de réfléchir de quelle couleur est ce pion. Est-ce que c'est le nôtre? Est-ce que c'est pas le nôtre? Donc, par exemple, cavalier F4, le cavalier qui essaie de revenir en jeu, et B5. Voilà, la création du pion passé. Bon, déjà, il faut noter que les blancs ne peuvent pas se permettre de prendre sur A6, ce qui gagne un pion, mais qui perd un cavalier. Après, pion B4, le pion est trop rapide et les blancs sont bien en peine de l'arrêter. Donc, notez que si la tour essaie de revenir, après B3, tour D1, B2, tour B1. Pour l'instant, la tour a stoppé le pion in extremis, mais maintenant, les blancs vont pouvoir gagner de différentes façons. La plus simple étant certainement tour sur A8, attaque le pion, le cavalier revient, essaye de se débarrasser du pion. Et la petite astuce tactique, car la tactique est partout aux échecs, c'est pour ça qu'il faut travailler ce secteur du jeu. Donc là, les noirs qui menacent tour en A1. Vous avez noté que le fou fait un super job en défendant le pion de très loin. Et la tactique, elle, se produit en cas de cavalier pion B2. Puisque la tour B4, clouage gagne le cavalier et probablement la partie. Donc tour prend A6, pas un bon coup après B5. Ça voudrait dire que les blancs vont faire A prend B. Oh, pardon, A prend B, A prend B. Et attention, parce que le pion peut aller très très vite et ensuite la tour noire peut éventuellement se décaler pour accompagner. Typiquement, comme le montrent les flèches, donc la tour blanche doit revenir bloquer le plus vite possible le pion sur la couleur blanche. Voilà. Et après, par exemple, fou F8, cavalier D5, la tour attaque le cavalier. Cavalier doit repartir. À noter, la petite tactique mignonne en cas de cavalier C3, pion prend C3. Les noirs donnent la tour, mais le pion est inarrêtable. La tour ne peut plus le stopper. Donc cavalier F4. Bon, la suite, ce sera encore incertain. Qu'est-ce qui va se passer exactement? On aura un choix entre faire tout de suite tour A5, tour A3 pour essayer de débloquer le pion passé, ou bien amener le roi dans l'action. Et normalement, au bout d'un moment, voilà, notre roi, il arrive. Le sien aussi, certes, mais on va décaler. Et toute l'astuce, c'est de combiner le pion passé et si le roi blanc vient s'en occuper, d'aller jouer sur l'infiltration de l'autre côté. Donc tour B2, tour échec par exemple, et après roi C2, roi E4, et on va normalement gagner cette partie. Voilà, donc tour B8 c'était très fort. Un autre coup qui était pas mal, et vous pouvez vous accorder la moitié du point, c'est si vous jouez tour E4, mais je préfère quand même largement tour B8, parce qu'après tour prend,
Attention à la menace tour échec qui gagnerait le cavalier. Cavalier ressort. Échec quand même. Roi en G2. Pion A5. Tour B8 ou F8. Tour A8 éventuellement. Ou encore plus actif, cavalier D5. Ce qui va se passer, c'est que cette tour va se retrouver derrière le pion passé. Et donc c'est les blancs qui vont avoir le bon placement pour la tour. Et cette tour, non seulement elle va se mettre derrière le pion passé pour essayer de l'empêcher de se transformer en dame, mais en plus elle peut combiner des idées d'attaque avec le cavalier. Et notamment après un éventuel coup comme cavalier C7, créer des petites menaces comme cavalier E8 qui peuvent être pénibles à gérer pour les noirs. Bon, il se trouve que les noirs conservent l'avantage après fou B4, mais c'est pas aussi convaincant que tour B8. Donc voici pour la première question, tour B8. Tour E6, tour D8. Donc dans la partie, il y a eu tour E6 qui permet aux blancs de faire tour échec, fou F8, tour A8, pion B5, prise, prise et tour B8. Et regardez, de nouveau, la tour blanche a le meilleur placement. Alors, on me parle parfois de la couleur de la case de promotion. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui parfois me disent « Ah oui, mais c'est bien d'arriver là parce que la case A1 est une case noire et j'ai un fou de case noire, donc je contrôle la promotion. » Oui, d'accord. Sauf que, en attendant d'arriver à la promotion, de toute façon, il faut traverser par des cases blanches. Donc finalement, le dilemme est un peu le même. Après, ça, c'est un détail que je rajoute, mais le plus important, c'est qui arrive à mettre sa tour derrière le pion. Voilà. Et là, on est devant, ça qui est un peu moins bien. Tour échec, tac, 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 tac. Tour B8. Et oui, les noirs ont réussi. Le pion arrive sur B4, certes. Le cavalier se réactive. Tour E4, qui est un peu passif. Tour A6 était préférable pour essayer d'avancer le pion. Même si ce n'était pas encore clair la position. Tour E4, cavalier D3, roi G7, décloue le fou. Roi F1, tour C4, tour B7. Roi F6, roi E2. H6, roi D2, pion G5. Et maintenant une question pour les blancs. Alors je tourne le jeu. Le trait est au blanc, c'est votre deuxième question. Je vous invite à mettre la pause pour trouver quoi jouer avec les blancs. Si vous avez fait le coup de tactique, tour prend F7 échec. Je vous félicite pour votre coup d'œil tactique, mais pas pour votre choix, car c'était le mauvais choix et c'est ce qui a été joué dans la partie. Et oui, c'était trompeur. Donc il se trouve qu'après, roi prend, cavalier échec, roi E6, cavalier prend, roi D5. Les noirs ont eu l'avantage dans cette finale. En tout cas, ils peuvent espérer la gagner parce qu'ils ont un pion passé. Et le fou contre le cavalier avec... En plus, on peut dire qu'il y a beaucoup de pions sur noir ici, et ça peut être un atout pour les noirs. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire échec. Si vous avez fait ce simple coup d'échec, vous pouvez vous accorder un point, parce que le roi ne peut pas aller sur E7 à cause de cavalier prend B4, ou tour prend B4, et donc il doit rentrer à G7, et après cavalier B5 par exemple. Il se trouve que la position est équilibrée. À noter, vous voyez la différence entre la tour noire tout à l'heure qui était sur B8 et maintenant la tour noire qui ne fait pas grand chose, tandis que la tour blanche est très active, elle peut harceler le roi, elle peut créer des menaces, elle peut le repousser, et tout en surveillant le pion, et même ici en l'empêchant d'avancer. Donc c'est vraiment une tour parfaitement placée pour la défense. D'où l'idée de mettre la tour derrière si on peut, avant que l'adversaire ne le fasse. Donc, on retourne. Tour prend F7 échec. C'était assez brillant comme coup. C'était flashy. Malheureusement, c'était une mauvaise idée. Cavalier échec, roi E6, cavalier prend, roi D5. Il y a eu cavalier B2 dans la partie. J'ai une question pour vous dans la variante de roi D3. B3. Roi C3. Et là, on pourrait se dire, ah, on va utiliser le pion passé éloigné. D'ailleurs, on peut dire que c'est un pion passé éloigné. Pour éloigner, justement, comme son nom l'indique, les blancs de l'aile roi et foncer avec le roi pour aller prendre les pions. Donc, cavalier prend. Alors, il ne peut pas prendre du roi par le cavalier, donc il devrait prendre du cavalier, fou, échec. Oui, il y avait aussi peut-être d'autres possibilités de jeu, mais qui étaient moins bonnes. Donc, roi C2, fou prend P2, on pourrait se dire, on pourrait avoir l'impression que c'est bien. Et donc ma question ici, c'est la troisième question. Vous avez les noirs. Qu'est-ce que vous jouez? Je vous invite à mettre la pause. Si vous avez fait l'évident roi F3, vous tombez dans tous mes pièges.
Et oui, mais c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour montrer que les coups évidents doivent être vérifiés par le calcul. Parce que c'est comme ça que ça marche, les échecs. C'est pas juste le coup est évident, je le fais, ça marche et tout va bien. Non, il faut regarder ce qui se passe. Et là, on se fait... En fait, quand on regarde comme ça, on se dit c'est cool, le roi noir est en train d'aller dévorer les pions. Ça va bien se passer pour les noirs, mais c'est juste une impression. Et aux échecs, il faut lutter contre les impressions pour essayer de déterminer ce qu'il en est. Et ici, le roi blanc arrive sur D4, le roi noir prend, le roi blanc bien sûr E5, et après roi prend pion, chacun a 2 pions, mais c'est bien le roi blanc qui est plus près et qui va prendre les pions en premier et gagner la partie. Donc, grosse erreur, il fallait faire G4 en intermédiaire. Le roi blanc n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le coup. Et après roi D2, roi F3. Roi E1, roi G2, on va prendre un pion, et ça fera 3 pions contre 3 pions, et ça devrait faire un match nul. Voilà, on pourrait sans doute pousser cette analyse, comme souvent finale de pions. Vous pouvez retrouver plusieurs finales de pions sur la chaîne, dans la playlist de finale notamment. Voilà. Dans la partie, donc, il y a eu cavalier B2, roi E4, roi E2, les blancs empêchent l'infiltration, pion G4, très bon coup. Maintenant, les pions blancs sont assez fixés sur la couleur noire, qui est la couleur du fou, donc c'est mauvais signe. Si à un moment donné, le fou va passer derrière, il pourrait prendre un ou même plusieurs pions. Cavalier C4, pion H5, cavalier échec, repousse le roi. Roi D5, roi D3, roi E5, pion échec, qui n'était pas obligatoire. Roi D5, pion E4 échec, prise. Prise, les blancs qui créent un pion passé qu'on appelle protégé, car il bénéficie du soutien d'un autre pion. Et ça, c'est intéressant aux échecs. Le fou vient sur G7, ça empêche le coup d'échec qui faisait une fourchette. Le cavalier vient sur D2, stop le pion. Voilà, on disait que la case de promotion c'est une chose, mais là on a une case blanche à franchir et c'est très dur. Fou en D4, cavalier en E4, pion en B3, cavalier en C3 échec, ce qui nous mène à la 4e question de cette vidéo. Vous avez les noirs, vous êtes en échec, que faites-vous? Alors, j'espère que vous avez pris le temps de peser cette question. C'était un pile ou face, puisqu'il n'y a que 2 coups possibles pour les noirs, selon les règles du jeu. Enfin, 2 coups raisonnables, parce que bon, on peut reculer et donner le fou, mais c'est quand même pas joyeux. Donc, les coups qui ne perdent pas le fou, il y en a que 2. Il y a fou prend en échange le fou contre le cavalier pour tomber dans la finale. Ou bien, on bouge le roi et on reste au contact du fou. Et le bon choix était ce qui a été joué dans la partie roi C5, donc bien joué de la part du joueur dans cette partie, parce que fou prend C3, roi prend C3, les blancs gagnent la partie grâce à leur superbe pion passé protégé. Voilà. Les blancs vont prendre ce pion. Alors, il y a certaines situations, s'il y avait un pion noir ici, ce serait les noirs qui pourraient gagner la partie. Il faudra encore vérifier, c'est pas garanti, mais ce serait favori pour gagner la partie en allant prendre les pions là-bas. Mais ici, il ne peut pas du tout aller ici, sinon le pion va partir à la promotion. Et il n'a qu'une façon de se débarrasser de ce pion. Dans l'intervalle, le roi blanc va prendre puis revenir et gagner la partie. Voilà, donc il fallait bien jouer roi C5 si vous voulez trouver. C'est un point pour vous. Cavalier E2. Erreur des blancs. Je sais pas, les blancs jouent pour la victoire, c'est curieux. Quand le fou affronte le cavalier et qu'il y a des pions des 2 côtés de l'échiquier, en général, le fou domine le cavalier. Donc là, les blancs, ce qui souffre depuis tout à l'heure quand même, un pion de moins ils avaient au départ. Et puis, pion passé ensuite à affronter. Et puis en plus, cavalier contre fou. Peut-être qu'ils se sentent un peu grisés par l'apparition d'un pion passé protégé, je ne sais pas. En tout cas, ils jouent pour le gain, ils devaient juste faire échec. Et puis, bon, probablement, ça allait faire un match nul ici. Voilà. Cavalier 2, fou F6, pion F5, B2, roi C2. Et nous arrivons à la dernière question de cette vidéo, de cette finale. Le trait est au noir. Que faites-vous? Je vous invite une dernière fois à mettre la pause. Dans la partie des roi B4, peut-être étiez-vous tenté de faire la même chose avec le secret espoir d'atteindre la case A2 pour faire une promotion. Mais là, je suis désolé, mais vous êtes vraiment en mode rêveur puisque votre adversaire va tout simplement... Alors dans la partie, il y a eu ça, il y a eu cavalier F4, roi A3, certes, on menace roi A2, mais l'adversaire est censé vérifier ce qu'on est en train de faire, surtout si on essaye de faire une dame, et
probablement, et comme ça s'est passé dans cette partie, il va trouver le coup roi B1 pour nous stopper net sur la couleur blanche. Et évidemment, ici, on ne peut plus du tout faire une dame. Et la partie s'est achevée par un match nul après quelques échanges comme ceci. Même les noirs étaient un peu en danger de perdre. Heureusement, ils ont joué G3 pour échanger le pion là-bas. Et ils sont revenus avec leur fou pour se sacrifier sur le pion. Et ça, c'est fini par une liquidation du matériel et un match nul. Alors, on revient à la position. Et donc, la bonne réponse, c'était pas roi B4, c'était fou E5 qui domine le cavalier. Alors, il y avait plusieurs façons de trouver ce coup. Une façon que j'aime beaucoup conseiller à mes élèves, c'est demandez-vous quel est le prochain coup de votre adversaire. Et là, il est juste évident, le prochain coup de l'adversaire, c'est de placer le roi sur le cavalier sur F4 pour attaquer le pion H5. Et puis activer aussi le cavalier qui fait pas grand chose ici. Et donc, on peut avoir envie d'empêcher son coup avec fou E5. Et il se trouve que ce coup gagne la partie, puisque les blancs sont démunis maintenant. Ils n'ont plus de coups. Le cavalier n'arrive pas à avancer. Il ne peut pas venir là, puisqu'il se fait capturer. Et si le roi prend, il y a une nouvelle dame qui arrive sur l'échiquier. Et s'il vient sur F4, eh bien, les noirs vont s'en emparer. Et ensuite aller prendre tous les... Alors, même pas obligé d'aller prendre tous les pions, on va juste partir ici et on va aller faire une nouvelle dame dans quelques coups. À noter que le pion file, mais le roi est dans le carré du pion et donc il l'arrête sans problème. Voilà, donc le cavalier qui ne sait pas quoi faire. En plus, même s'il va sur G1, il n'a pas de perspective derrière à cause du pion qui le gêne. Et il n'a pas C1, il n'a aucune case, en fait, tout simplement. Donc les blancs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent juste faire des coups droits ou tenter le coup F6. J'espère que vous l'avez étudié, c'était un coup important à vérifier. Il y avait deux façons de le contrer, mais il fallait au moins en trouver une pour avoir le point entier sur cette dernière question. Alors, le meilleur coup, mon préféré, c'est roi D6 ici, c'est le roi qui va s'occuper du pion, tout simplement, et le cavalier reste paralysé, il n'a rien à faire. Voilà, l'adversaire est vraiment en zugzwang, il n'a rien à faire, il va faire roi B1, roi C2, et nous pendant ce temps-là, on va tranquillement prendre son pion avec le roi, puis le roi va s'infiltrer par les brèches sur case blanche et aller tout dévorer. Voilà, donc très facile de gagner cette position avec les noirs. Pour la petite histoire, on pouvait aussi gagner par fou prend pion. J'aime un peu moins cette technique, mais elle nous montre quelque chose d'élégant, c'est le coup fou E5. Et après cavalier prend H5, roi D5, le cavalier est de nouveau coincé. Alors c'est un peu plus acrobatique comme variante, mais le fou qui fait un super job, c'est-à-dire qu'il protège le pion depuis tout à l'heure, le roi ne peut pas le prendre. Et c'est là qu'on voit qu'il a une influence sur les deux ailes et que le fou est préférable quand il y a des choses qui se passent sur les deux côtés de l'échiquier dans les finales. Et il bloque ce cavalier, voilà, cavalier qui est bloqué sur le bord, un peu comme tout à l'heure sur E2, mais là c'est encore pire, c'est le bord. Enfin, finalement, c'est pareil. Et s'il vient sur F4, voilà, c'est la seule chose qu'il va falloir vérifier. Parce que sinon, tout simplement, le roi noir va venir le dévorer. Voilà, donc autant qu'il essaie de faire F4 à un moment donné. Et le roi va venir prendre tous les pions et gagner la partie. Voilà, donc on peut remarquer cette situation-là, avec le fou qui domine le cavalier. Et on avait la même chose tournée d'un quart de tour après. Le coup cavalier prend H5 ici et le fou qui domine. Voilà pour cette vidéo de finale et on va maintenant montrer les 6 points que je vous invite à retenir depuis cette vidéo. Le premier, c'est le meilleur placement de la tour, c'est derrière le pion passé. C'était la première question, c'était la réponse tour B8. Le deuxième, c'est ce qui brille n'est pas d'or. Un beau coup n'est pas forcément un bon coup. La tour prend F7 échec, sacrifice de la tour pour faire la fourchette. C'était tentant, mais c'était mauvais. Et il y a souvent des situations comme ça aux échecs. Donc il faut essayer de faire le tri entre ce qui est beau et ce qui est bon. Troisième, ce qui semble évident d'être vérifié par le calcul, c'était le cas du coup roi F3, qui on avait l'impression que le roi noir allait prendre tous les pions, mais il fallait vérifier ce qui se passait. Si le roi blanc allait lui aussi, naturellement, on ne va pas rester les bras croisés, prendre des pions. Le quatrième, c'est que le pion passé protégé, ça peut être plus fort que le pion passé éloigné, puisque on peut se débarrasser d'un pion passé éloigné, on a une chance de le capturer, mais pas du pion passé protégé. Et donc, c'est quelque chose qui peut durer plus longtemps, qui peut être plus fort sur le long terme, le pion passé protégé. Mais bon, évidemment, il faut voir dans chaque situation qu'est-ce qui prédomine. Est-ce que c'est plutôt le pion
protégé ou le pion pas éloigné. Le fou est plus adapté au combat avec des pions sur les 2 ailes que le cavalier. Je l'ai dit plusieurs fois et j'ai essayé de montrer pourquoi. Et enfin, un fou peut dominer un cavalier. Voilà, j'avais entendu aussi juguler un cavalier. Et donc c'est le cavalier qui reste coincé, en particulier quand il est sur le bord. Et donc vous avez peut-être entendu la phrase cavalier au bord, cavalier mort. Et ça correspond tout à fait à cette situation où le fou domine le cavalier. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses qui pourront vous servir pour améliorer votre compréhension des échecs, des finales. Et puis dans vos parties, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à aller voir les autres vidéos. Il y a pas mal de vidéos de finale et de parties d'amateurs. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. Merci aux tipeurs. Merci à tous pour votre soutien. Les pouces bleus et les partages sont toujours les bienvenus pour soutenir la chaîne, en plus d'éventuelles autres contributions. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.